Hello, hello, bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles. Partageons des ondes positives et profitons de chaque instant précieux que nous offre la vie. Si tu es ici, c'est parce que tu veux des tips pour profiter pleinement de chaque instant. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Aujourd'hui, on va parler de comment tenir ses engagements. Que ce soit pour nous-mêmes ou lorsqu'on n'est pas vraiment responsable et qu'on est juste spectateur d'un comportement des autres, de nos responsables. Et il faut savoir rester droit dans ses bottes et pouvoir continuer à se regarder dans une glace et à dormir tranquillement. Je me rappelle il y a 2 semaines, en fait, on a fait une réunion avec mes collègues et ma responsable. Et il a été demandé un peu plus de, transparence. Et pour un travail qu'on avait fait donc il y a quelques mois, de pouvoir faire une lecture croisée du document final avant envoi au client. Et c'est vrai qu'on a dit ok, pas de problème. Et au sortir de cette réunion, les promesses, elles n'ont pas été tenues. Le document a été signé sans relecture, enfin une relecture très rapide, avec une descente de molette de quelques secondes. Et c'est dommage. C'est dommage parce que d'un côté, le document a été envoyé, enfin, après 3 mois d'attente, mais d'un autre côté, c'est un goût amer qui reste dans la bouche. C'est très triste parce que il aurait dû y avoir une relecture croisée. Mais comment après réussir à tenir ses engagements ? Comment ne pas trahir la parole qui a été donnée ? Eh bien, tout simplement en disant la vérité. En disant aux collègues que le document a été transmis et que c'est vrai que c'était dommage, enfin c'est dommage que les engagements n'aient pas été tenus. Et d'un autre côté, en fait c'est plus par rapport à la confiance qu'on peut donner à quelqu'un et de se sentir trahi, même si c'est pas quelque chose de très grave en soi, même si c'est pas quelque chose qui va changer le cours de notre vie. Mais ça brise quelque chose en nous. Et si je parle de ça, c'est parce que c'est quelque chose d'anodin, qui peut paraître anodin. Mais c'est comme toutes les choses que vous faites dans la vie, et toutes les petites choses que vous pouvez dire à quelqu'un en disant ouais, je vais faire ça, t'inquiète, je m'occupe de ça, et puis finalement, vous le faites pas. J'ai toujours appris de par mon père que si on promettait quelque chose, on devait le faire, on devait s'y tenir. Et sinon, ne rien promettre du tout. Et ça évite d'être déçu. C'est important, hein, parce que si on n'est pas capable de tenir ne serait-ce qu'un tout petit engagement, ça en dit long, en fait, sur la capacité que vous donnez, enfin la capacité et puis même l'importance que vous donnez aux choses. Faire quelque chose qui a été dit, agir dans ses actes pour conforter les paroles, c'est un cadeau que vous faites en fait. C'est être loyal, c'est être fidèle, c'est être sincère, c'est être courageux, être brave, c'est tout simplement être exemplaire. Et c'est pour ça aussi que des fois on dit faut compter que sur soi-même et pas sur les autres, parce que si vous n'êtes pas capable de tenir vos engagements, c'est que vous n'êtes pas une personne fiable en fait. Et si c'est l'autre qui n'est pas fiable, mais que vous êtes on va dire un peu responsable dans un projet, par exemple pro, sachez que même si vous n'êtes pas responsable des actes des autres, vous devez d'être exemplaire. Et
faites toujours en sorte d'être la meilleure version de vous-même, d'être voilà, sincère envers vous et tâchez c'est pas vraiment de rattraper les boulettes des autres, c'est juste de faire en sorte que la vérité, la sincérité soit ce qui vous guide. Après, la décision n'est peut-être pas de votre ressort, mais en tout cas, vous aurez fait en sorte d'y penser. Je vous invite à faire ce travail sur vous pour ne pas être déçu de la vie, pour ne pas être déçu des autres et surtout pour ne pas perdre en foi en les autres. Je vous invite à apprendre à vous pardonner d'avance de ce qui peut vous arriver par le fait des autres, des actes des autres qui peuvent vous décevoir. Et ne faites pas de promesses que vous ne pourrez pas tenir. Prenez les choses comme elles viennent et soyez toujours honnête avec vos sentiments, avec les mots, de dire les choses simplement et avec conviction. Parce que c'est ce qui vous guidera et c'est ce qui vous aidera pour avancer dans la vie, pour vous améliorer. Tout simplement. Donc cet exemple que je vous ai donné, ça peut être n'importe quoi d'autre, hein. Ça peut être des choses toutes simples, mais qui peuvent vous briser en 1000 petits morceaux. Et c'est à vous de ramasser chaque petit morceau et de les recoller et d'en faire quelque chose de beau.